Eh bien salut tout le monde, c'est PHP Tuto Info et aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel où nous allons nous intéresser à la conception de calendrier en PHP. Donc ce serait un calendrier un peu comme ceci, comme vous voyez, avec des flèches où nous pourrions passer d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre et ainsi de suite, comme ceci. Voilà. Alors, partie code, j'ai créé un nouveau projet calendrier où dedans il y a un dossier CSS avec un fichier style.css où j'ai importé la police open source de chez Google Font et que j'ai initialisé dans le body. Dans un dossier IMG, on retrouve deux images avec une flèche allant vers la gauche et une flèche allant vers la droite. Dans le répertoire principal, eh bien, il y a trois fichiers. Un fichier index.php où nous chargerons dedans d'afficher le contenu principal, un fichier functions.php contenant toutes les fonctions pouvant servir à notre calendrier, et un fichier calendrier.php qui se chargera d'afficher dynamiquement avec du JavaScript et les flèches entre calendrier.php et index.php. Voilà. Donc tout de suite nous allons commencer avec le fichier functions.php où nous allons créer une fonction nécessaire à notre calendrier puisqu'elle va se charger de générer notre calendrier. Et donc cette fonction va s'appeler calendrier. Donc vous pouvez la nommer comme vous voulez. Et donc qui prendra en premier paramètre le mois et en deuxième paramètre l'année. Non, hop, voilà. Et donc déjà on veut préciser à PHP combien il y a de jours dans un mois. Donc dans une variable nombre de jours, nombre underscore de underscore jour, eh bien nous allons avec la fonction prédéfinie de PHP retourner le nombre de jours dans un mois. Donc cal days in underscore months, c'est la fonction déjà prédéfinie de PHP qui sert à retourner le nombre de jours dans un mois. Nous allons nous baser sur le calendrier grégorien. Elle prend en deuxième paramètre le mois, donc il y a la variable mois, et en troisième paramètre la variable année, donc en fait elle prend l'année. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut ouvrir notre tableau, donc afficher l'ouverture du tableau, donc table. Et on va la fermer tout de suite, echo euh, slash table. Donc ici, eh bien, nous allons déjà mettre les table head, donc ça va être les jours. Donc ici, on ouvre une nouvelle ligne et on la ferme. Et dedans, eh bien, nous allons mettre les titres. Donc table head, donc th slash th. Et nous allons mettre dedans juste les trois premières lettres des jours. Donc lundi, et on va continuer jusqu'à dimanche. Mardi, mercredi, th, hop, slash th. Euh, jeudi, vendredi, alors hop, là c'est là. Alors vendredi, samedi et, et dimanche. Et voilà. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut maintenant générer le reste du tableau dynamiquement. Donc dans une boucle for où i, la variable $i est initialisée à 1, et donc i va être le nombre de jours dans un mois. Donc l'expression ça va être $i plus petit ou égal à nombre de jours, et tant que l'expression n'est pas vérifiée, eh bien on incrémente i. Voilà. Hops. Et là maintenant, on veut convertir les jours grégoriens en jours juliens, puisqu'on est dans un calendrier grégorien. Donc dans une variable jour, on va convertir les jours juliens. Donc avec la fonction déjà prédéfinie de PHP qui s'appelle cal underscore to underscore jd, eh bien on va convertir les jours grégoriens en jours juliens. Elle prend en premier paramètre le type de calendrier, donc ici c'est cal grégorian puisqu'on a mis ici cal grégorian. En deuxième paramètre, elle prend le mois.
En troisième paramètre, le jour, donc c'est $i. Et en quatrième paramètre, l'année, donc c'est la variable année, donc $année. Et là maintenant, on veut préciser à PHP le nombre de jours dans une semaine. Donc on va retourner en fait le nombre de jours dans une semaine. Donc dans jour underscore semaine, et bien avec la fonction déjà prédéfinie de PHP JDDay of week, et bien on va retourner le nombre de jours de semaine en retournant en jour pour les jours juliens. Voilà. Et donc maintenant, ça va s'organiser en un chaînon if, else if, else. Donc euh, je vais organiser tout ça, donc if, else if, else, ops. Ici, on va effacer ces écritures qui saoulent, mais voilà. Et donc ici, la condition, c'est si, eh bien, i est bien égal au nombre de jours dans un mois, eh bien, on va déclencher une autre condition qui dit que si, eh bien, c'est le début de la semaine, donc si $jour semaine est bien égal à 1, et bien là, on va tout simplement ouvrir une ligne. Donc echo, et on affiche l'ouverture de la ligne. Bien sûr, on affiche nos cases. Donc les cases, en fait, en HTML, c'est la balise td/td. Donc des cases ici, comme ceci, avec les chiffres. Donc bien sûr, dedans, on va retourner les chiffres, donc $i, et on va les différencier des cases vides qui sont là, qui sont là et qui existent vraiment. Donc on va leur donner une classe, en fait. Donc pas, ça fait une donc concaténation sinon. Donc classe case. Et c'est fini, donc on ferme la ligne. Alors non. Alors TR, voilà. Je suis un petit peu embrouillé. Donc dans Elsif, on vérifie que c'est le début du mois, donc $i égale 1. Et tout d'abord, on ouvre la ligne. Donc TR. Ensuite, en PHP, si vous voulez, les semaines vont de 1 à 0, et où 0 est le dimanche. Et dans la vie de tous les jours, en tout cas en France, dimanche n'est pas le jour 0, mais le jour 7. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si euh, jour semaine est égal à 0, est bien égal à 0, et bien euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter à jour semaine la valeur 7. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper du système de case vide, et donc avec une boucle for. Donc pas i, puisqu'on est dans une boucle où i est le nombre de mois. Donc je sais pas moi, k, donc la première touche qui m'est venue sous le doigt. Donc, où c'est initialisé d'abord à 1, puisqu'on n'a pas de jour 0 dans un mois. Et là, ça va pas être une inégalité, mais une différence. Donc, tout ce qui n'appartient pas à la semaine du mois, donc jour-semaine, eh bien, sera affiché. Donc, tant qu'on n'a pas vérifié cette expression, on incrémente k. Donc, ici, on va afficher nos cases vides. Donc, td/td. Et voilà. Et on affiche nos cases qui restent. Donc, td/td avec la classe case et nos chiffres. Donc $i, et voilà. Et maintenant, on vérifie si c'est la fin de la semaine, donc if. Alors, ouais, on va vérifier si c'est la fin de la semaine, donc 2 secondes. Et donc if jour semaine est bien égal à 7, et bien dans ce cas, on affiche la fermeture de la ligne. Hops. Et voilà. Et donc dans else, si on n'a pas ces systèmes-là, donc si c'est une semaine qui va de 1 à 0,
Donc déjà, on vérifie si c'est le début de la semaine. Donc si $jour semaine est égal à 1, et bien égal à 1, et bien dans ce cas, vous l'aurez compris, et bien on va afficher le début de la ligne. Ensuite, on affiche nos cases avec toujours nos chiffres, point, et notre classe pour les différencier des cases vides. Donc classe, case. Et ensuite, on vérifie si c'est la fin de la semaine. Donc si jour semaine est bien égal à 0, et bien dans ce cas, on affiche la fermeture de la ligne. Et voilà. Donc ça, c'est la fonction qui va nous servir à générer notre calendrier. Donc on enregistre et on va passer à index.php et on va tout de suite définir le squelette HTML. Donc ici calendrier par exemple. Et on va faire nos liens donc vers le CSS, link CSS, donc css/style.css. Voilà. On va insérer aussi jQuery parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc on copie ça. Voilà. On va faire un script avec une source. Donc on ajoute une source. Voilà. C'est bon. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place nos images. Donc dans une div, on va mettre les images, on va leur mettre un ID pour pouvoir les sélectionner ensuite avec le JavaScript. Donc ici, prev comme previous. La source, ça va être img/image.png, qui est la flèche allant vers la gauche. Donc on va tout de suite lui définir une hauteur de 40 pixels, une largeur de aussi 40 pixels, on va faire un carré, ça va être très bien, et un style ici qui va flotter à gauche. Donc ensuite, on va faire exactement la même chose en bas. On va juste modifier ici right et l'id et le lien. Donc ici c'est image 1, puisqu'on a image et image 1 dans mon dossier. Voilà. C'est bon. Et ensuite pour le JavaScript, eh bien, on va initialiser jQuery dans une balise script. Donc ici, non, alors c'est voilà, jQuery function dollar ops, on va mettre le point virgule là, et voilà. Donc ça c'est pour attendre que jQuery soit bien chargé dans la page. Donc maintenant ce qu'on veut, on va déjà s'occuper du CSS, donc on va définir table, on va définir, pardon, table, ops, le B est là. Donc ici on va définir une hauteur de 80% par exemple, une hauteur de 80%, on va les centrer, margin left auto, margin right auto, et on va mettre des bordures collapse. Border collapse, collapse. Voilà. Ensuite, notre classe case, donc point case, on va leur mettre une border de 1px, d'épaisseur 1px, de type solide, et on va black. Voilà. Alors, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on veut, avec le JavaScript, quand on va, je vais directement afficher le projet, donc c'est calendrier. Donc là on a nos flèches, et quand on veut cliquer sur les... Enfin déjà on veut charger notre calendrier par défaut. Donc pour ce faire en fait, on va créer ici un nouveau contenu, donc une div avec l'idée content pour contenu en anglais. Et avec notre JavaScript, eh bien on va directement
dire que quand la page est prête, donc on va sélectionner le document, donc document.ready, hop, je me suis trompé, ready. Donc quand le document est prêt, et bien déclencher une fonction qui va en fait, si vous voulez, euh, charger notre calendrier. Donc on va sélectionner euh, notre conteneur, donc la div avec l'id content, donc hashtag content. Donc on la sélectionne et on charge dedans .load. Hop, et on va charger avec calendrier.php. Donc là vous allez comprendre. Donc calendrier.php et on va faire passer dedans des, des variables. Donc où le mois est égal en fait, donc là on va concaténer, donc c'est des plus dans JavaScript. On va dire que ce sera égal au mois et l'année qui sera égale à l'année. Donc là, j'ai oublié des plus. Hops. Donc aussi, là, c'est des variables qu'on va définir maintenant. Donc ici, donc var mois égale. Donc on va mettre directement ici un point virgule pour finir. Donc echo mois, donc dollar mois, excusez-moi, dollar mois, et pile en dessous var année qui sera égal à l'année. Voilà, je vais y arriver. Et donc on va définir directement ici nos variables mois qui sera égal à la date du mois courant en fait, M, et l'année, donc dollar année, qui sera égal à la date de l'année courante, grand Y, voilà. Donc là normalement ça devrait être bon. Et donc calendrier.php, ici, on va tout de suite, eh bien, alors j'ai oublié, voilà, hop, on va définir nos variables. Donc moi en fait ici sera égal à $_get de mois, puisque ici on a mis que c'était mois et que là c'était année, voilà. Donc de mois, et année, on se retrouver, bah, sera égal à dollar underscore get de année. Voilà. Et ici, dans une div, eh bien, on peut directement mettre notre fonction calendrier. Calendrier, hop, le mois et l'année. Voilà. Et donc si on n'inclut pas le fichier, ça va pas le faire. Donc include functions.php. Hop. Voilà. Et donc maintenant, si on recharge notre page, normalement ça devrait marcher. J'espère que ça va marcher. Sinon, voilà. Donc là, ça me fonctionne bien. C'est cool. Donc, on voit que ça fonctionne bien. On peut regarder aussi avec notre calendrier d'ordinateur. Donc, le 29 est bien aligné avec le lundi et le 30 bien avec le mardi. Donc, quand on clique sur les flèches, ça ne fonctionne pas encore. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que on n'obtient pas le. Peut-être les cases, on va leur donner. Ops, which 40% et une hauteur de 40%. Non, alors là ça fait de la merde. Pardon, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est un peu vrai. Peut-être que si là on met des pics, je sais pas, par exemple. Voilà, donc là c'est un peu mieux. Et dans les cases, on va mettre un texte à ligne en centré. Voilà. Donc là, on a notre tableau de juin, puisque on est en juin 2015. Voilà. Alors, il nous reste à régler les problèmes des flèches.
et les titres parce que on veut afficher en quel mois on est et en quelle année on est. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que ici, on veut afficher un titre euh, où donc on va mettre déjà un style qui va dire que texte-aligne, et bah ce sera centré. Voilà, et par exemple, on veut afficher juin 2015. Mais comment faire pour que ce soit dynamique? Euh, donc on va voir ça tout de suite. Déjà, on va s'occuper des flèches. Donc, on va sélectionner l'idée prev, donc hashtag prev. Donc, quand on clique dessus, donc point clic, ça va déclencher une fonction. Euh, et cette fonction, tout simplement, elle va prendre la variable moi, donc elle va la décrémenter pour faire moins 1, moins. Et ensuite, eh bien, on va recharger notre calendrier euh, avec dans la div content. Voilà. Donc maintenant on peut recharger la page et quand on clique ici, eh bien ça change le tableau. Bon bien sûr là ici c'est pas dynamique, on va le faire après. Donc ça change le tableau jusqu'à janvier et ensuite ça fait une erreur puisque c'est pas une date valide. Pourquoi? Parce que maintenant le mois est égal à 0. Donc, pour pas que ce soit égal à 0 le mois, eh bien tout simplement, on va faire une condition qui dit que si, donc on va enlever le else, qui dit que si le mois, en fait, est inférieur à 1, eh bien on va prendre l'année, on va, on va enlever une année et on va définir le mois euh, à 12. Voilà. Puisqu'on passe de janvier 2015 à décembre 2014. Et donc voilà. Donc année 1 et on charge notre calendrier. Donc là maintenant, si on recharge, eh bien on peut aller autant qu'on veut en arrière et ça ne fera pas d'erreur puisque on a défini le système d'année pour la flèche en arrière. Donc ici, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant s'intéresser à la flèche suivante. Donc on va sélectionner l'image avec l'id next, donc hashtag next. Donc quand on clique dessus, donc point clic, ça va faire pareil, donc déclencher une fonction. Hops, on va mettre le point virgule. Et cette fonction, eh bien, elle va prendre la variable moi, elle va l'incrémenter et elle va charger le nouveau calendrier. Donc maintenant, on peut tout simplement cliquer sur la flèche suivante et ça va nous avancer les mois. Mais au bout d'un moment, on aura une erreur puisque le mois 13 n'existe pas. Donc, encore une fois, on va faire une condition qui dit que si le mois est supérieur à 12, eh bien, on fait année, on prend la variable année, on incrémente année plus plus et on définit le mois à 1 parce qu'on passe de décembre 2015 à janvier 2016. Voilà. Et donc maintenant, on peut recharger la page et augmenter de ce qu'on veut et il n'y aura pas d'erreur. Donc maintenant, on veut s'intéresser au titre qui change en même temps que le tableau. Donc pour ce faire, en fait, dans calendrier.php, on veut afficher en fait. Non, je vais pas me prendre comme ça. En fait, si vous voulez, là, le mois, la date M, et ben retourne ceci. Donc on va faire un petit écho pour vous montrer ce que ça fait. Oups. Donc ici, on va enregistrer. Donc là, il n'y aura plus le juin 2015, mais ici, on remarque que ça retourne 0,6. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est comment associer, par exemple, le chiffre 0,6
à son mois, c'est-à-dire juillet. Donc voilà, donc juillet, sauf que là en fait, je sais pas, on est en juin. Euh, oui, alors. Donc le mois en fait ici, on veut qu'il soit, le chiffre du mois soit associé à son mois en lettres. Donc pour ce faire, en fait, on va faire une fonction qu'on va appeler afficher mois en underscore lettres. Donc afficher moi en lettres. Et ça va prendre en paramètre, pas moi parce qu'on l'a déjà fait dans la fonction d'avant, mais ça va prendre par exemple une variable bidon d par exemple. Voilà. Et donc là en fait, ce qu'on veut faire, c'est que dans une variable, si vous voulez correspondre, eh bien on va retourner le chiffre qui va être pris en paramètre, donc $d. Donc en fait $d ce sera le chiffre du mois. Et ensuite on va créer un tableau qui sera égal à un tableau où dedans il y aura des valeurs. Donc en fait tous les mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, alors hop, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et ensuite, on veut retourner en fait, si vous voulez, dans le tableau, en fait, euh, eh bien, correspondre. En fait, je vous explique, on récupère dans correspondre le chiffre du mois. Ensuite, dans un tableau, on stocke les, tous les mois de l'année. Et ensuite, on retourne le tableau et le chiffre. Donc si c'est 0,6, eh bien ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça retournera juin. Voilà. Donc c'est bon. Et donc maintenant, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement, Hops, on peut directement faire echo. Alors, elle s'appelait comment cette fonction? C'est ça, le problème des fonctions, c'est que des fonctions trop longues, c'est qu'on s'en souvient plus après. Voilà. Et donc ici, on veut prendre en paramètre le mois qui a été passé. Ensuite, on va faire un espace en concaténant point et ensuite de la année. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, ça nous affiche juillet. Alors, il y a un petit problème au niveau du tableau. Alors, on va enlever ça déjà. Donc ça avance de 1. On va peut-être mettre -1 ici. Parce que ici, ouais, c'est $d, -1. Et là, ça nous affiche juin, voilà. Donc là maintenant, on a juin, et quand on passe, eh bien ça fait juillet, août, et voilà. Donc c'était PHP Tuto Info pour vous montrer, ou plutôt s'initier aux dates avec un exemple concret dans le calendrier, dans la conception d'un calendrier en PHP. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, donner des idées de tutoriels, et vous abonner et aimer cette vidéo, ça me fera un grand plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.